Alors pour toi qui es un geek ou un technophile et a fortiori plus sensible encore aux technologies qui gravitent autour de la télé, eh bien le micro-LED, c'est déjà quelque chose qui te parle. Pour tous les autres, ceux qui en ont vaguement entendu parler, mais pour qui cette techno semble encore un peu lointaine, eh bien c'est ce dont on va se parler ici, parce que désormais, elle n'est plus si futuriste que ça, cette technologie. Et oui, le constructeur Samsung, on le sait, travaille depuis longtemps sur cette techno, et aujourd'hui, c'est concrétisé dans deux produits grand public, enfin, ou presque, vous allez voir. 99 et 110 pouces, c'est tout simplement impressionnant, et je suis justement allé découvrir le 110 pouces au magasin Fnac des Ternes à Paris, et c'est de ça dont on va se parler, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va se parler d'une techno qui semblait peut-être encore futuriste il y a quelques mois de cela et qui se concrétise aujourd'hui. Allez, petit retour en arrière, c'est vrai que le micro-LED, moi j'en entends parler depuis plusieurs années. Quand j'étais journaliste à 01net.com, eh bien j'avais vu des concepts, des protos, des micro-dalles de micro-LED au moment des salons CES de Las Vegas, etc. par exemple. Et puis plus tôt, cette année, en janvier 2021, Samsung a remis le couvert, ils nous ont montré évidemment, présenté officiellement les téléviseurs Neo QLED que j'ai testé avec le QN95A sur la chaîne, le lien devrait apparaître quelque part par là, et c'était la technologie mini LED. Voilà, on avait un beau téléviseur composé de centaines de zones de mini LED et de milliers de mini LED, et en parallèle de cela, eh bien, on avait quand même eu un petit teasing autour du micro LED. Le micro LED, Samsung annonçait en l'occurrence que ce serait aux alentours des 1000 € du pouce. Alors on se disait 99 et 110 pouces, ça fait mal. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, c'est une réalité, puisque le constructeur expose au magasin Fnac des Ternes, comme je le disais, depuis le 25 mai dernier, le modèle 110 pouces et le 99 pouces est lui aussi officiel. Les fiches techniques sont sur le site du constructeur et vous pouvez vous l'acheter. Alors au moment du CES, 1000 € du pouce, 99, 110 pouces, ça fait mal, sauf qu'en fait, on en était encore, eh bien, finalement, un petit peu loin. Et oui, on va mettre ça de côté tout de suite, on va évacuer ce point de détail. Le 99 pouces est vendu 130 000 € et le 110 pouces, 150 000 €. Voilà, on est finalement plutôt aux alentours des 1300 € du pouce. Alors maintenant que je vous ai donné les tarifs, comme je le disais, eh bien, on va les mettre un petit peu de côté pour s'intéresser à ce qu'est le micro-LED, parce que si vous êtes technophile et que vous en avez déjà entendu parler, eh bien vous savez quelle est la grosse différence de cette techno. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien je vais tout simplement vous expliquer comment fonctionne le micro-LED. Alors il y a un point qui est d'abord très important à retenir, certains vont avoir l'impression que je me répète, mais le micro-LED, c'est une technologie d'affichage à part entière. Et oui, certains disent, eh bien on a l'OLED et ensuite on a du LED. Non, 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 on a l'OLED, certes, avec les dalles de chez LG Display que vous connaissez tous par exemple, mais on a aussi le LCD qui fait lui appel à un rétroéclairage constitué de LED, Edge LED, Full LED, il y en a plus ou moins de zones, elles sont plus ou moins grandes avec l'arrivée du mini LED en l'occurrence également chez Samsung, et on a désormais le micro LED. Et le micro LED, eh bien c'est finalement la seule vraie technologie capable de venir concurrencer l'OLED. Alors je sais que certains vont se sentir perdus parce que notamment au moment du test du QN95A, j'avais dit le mini LED c'est génial, c'est la techno qui va venir concurrencer l'OLED sur le marché grand public. Et oui, Samsung multipliait les mini LED pour créer plus de contraste avec des noirs plus importants, plus de zones de rétroéclairage, etc. Et donc on venait potentiellement chatouiller un petit peu l'OLED. On a vu dans le test que c'était pas exactement ça encore. Le micro LED, on n'a plus de doute sur ce sujet puisqu'il fonctionne de la même manière que l'OLED, c'est-à-dire que chaque pixel et sous-pixel sont auto-émissifs, ils produisent leur propre lumière. Et pour le comprendre, eh bien, regardez ce qu'il se passe derrière cette dalle. On voit bien qu'on a 3 sous-pixels, rouge, vert, bleu, qui produisent ensuite à l'image un pixel. Et oui, puisqu'on a ces 3 couleurs qui vont servir à produire un pixel. Donc sur cette dalle de 110 pouces en l'occurrence, on a nos 8,3 millions de pixels qui sont liés à la définition de l'image Ultra HD, 3840 par 2160 pixels, et ensuite on a 24 millions de sous-pixels. Alors sur l'OLED, en l'occurrence, certaines dalles intègrent en plus un sous-pixel blanc, mais là, ici, il n'y en a pas. Et là, donc, vous avez vu la construction de la dalle avec ses sous-pixels, mais il faut aussi eh bien, comprendre que du coup, ces sous-pixels peuvent être complètement allumé pour produire le pixel ou éteint, comme vous le voyez là par exemple, et d'ailleurs c'est assez amusant parce qu'on voit même le petit circuit imprimé, et là l'écran il était allumé. Je vais juste positionner
le dispositif pour prendre la photo dans une zone noire de l'image. Et on voit bien qu'ils sont totalement éteints. Et donc du coup, on rejoint sur l'aspect contraste, production du noir, et donc ces contrastes infinis, la technologie OLED. L'énorme avantage du micro-LED, tout d'abord, eh bien, c'est que c'est une technologie qui est inorganique et donc on ne craint pas le phénomène de marquage. Autre atout, elle est plus puissante, en tout cas sur l'aspect luminosité. Alors là-dessus, je vais juste un petit peu temporiser parce que c'est vrai que lorsqu'on se parlait du micro-LED, on s'attendait à des puissances lumineuses inégalées avec des trucs qui dépasseraient les dizaines de milliers de nits par exemple. Mais là, en l'occurrence, eh bien, c'est pas exactement ça. Sur le 110 pouces, Samsung, j'avais pas d'outil de mesure, je pouvais pas le vérifier évidemment en magasin, mais sur ce 110 pouces, Samsung annonce une puissance lumineuse de 2000 candela par mètre carré. Alors vous voyez bien que c'est quelque chose qu'on va retrouver déjà sur des téléviseurs QLED par exemple, mais pour autant, comme vous pouvez le voir, franchement, la puissance, le niveau de contraste et de détail est quand même assez impressionnant. Alors avant d'aller un petit peu plus loin dans la qualité de l'image, on va continuer sur le mode de fonctionnement de ce micro-LED, ses forces et ses faiblesses. Tout d'abord, parmi les autres intérêts, eh bien, c'est que c'est une technologie modulaire. Vous l'avez vu, on a des circuits imprimés qui relient des diodes, mais surtout, la vraie force du micro-LED, eh bien, c'est que, comme je le dis, donc c'est pensé pour fonctionner par module, et là, des modules dans 110 pouces, on en a 192. C'est grosso modo 192 briques d'environ 10 par 15 cm, me disait Samsung, qui sont assemblés pour produire cette image 110 pouces au format 16/9. Mais bien évidemment, lorsqu'on connaît les projets de Samsung et lorsqu'on a vu notamment The Wall, etc., eh bien on sait que l'avantage du micro-LED, c'est qu'il peut être assemblé grosso modo dans les formes, les tailles, etc. que l'on souhaite. C'est l'avantage de cette technologie et donc Samsung dit aussi qu'à terme, c'est quelque chose qu'ils proposeront, y compris sur le marché du grand public. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. L'inconvénient de cette conception également, eh bien, c'est que lorsqu'on y regarde de très près, il faut bien l'avouer quand même, eh bien on voit ces délimitations de ces blocs d'environ 10 par 15 cm, on voit bien qu'il y a des petits traits. Alors ça c'est valable essentiellement quand la dalle est éteinte, qu'on regarde en biais et qu'on y regarde de très près, et lorsque la dalle est allumée, ou en tout cas que la portion de l'image est allumée, c'est encore plus difficile de percevoir le truc, même si on se met vraiment de très près, et alors forcément, comme on est quand même sur une image de 2,80 m de diagonale, et bien une fois qu'on prend le recul nécessaire, on n'y voit absolument plus rien du tout, c'est juste sublime. Et alors, dernier point technique très important, lorsque j'avais fait le test du QN95A, eh bien j'avais indiqué que ces téléviseurs Neo QLED utilisent des mini LED qui seraient, selon Samsung, 40 fois plus petites que les LED intégrés dans des téléviseurs LCD QLED classiques de chez Samsung. C'était déjà assez impressionnant. Et là, avec le micro LED, Samsung indique qu'on est carrément à 99% plus petit que la LED conventionnelle du téléviseur LCD. Voyez un peu le potentiel que ça offre en termes de maîtrise, de luminosité et de contraste. Et c'est maintenant de la qualité de l'image dont on va se parler. Alors c'est vrai que c'est impressionnant de se retrouver dans cette entrée de la Fnac des Ternes à Paris. Je vous invite d'ailleurs vraiment à y aller si vous avez l'occasion. C'est jusqu'au 15 juin que Samsung a son téléviseur d'exposé. Et bien lorsqu'on se retrouve avec ce truc au loin là, ce téléviseur de 110 pouces, franchement, l'effet waouh est assuré. C'est indiscutable. C'est vrai qu'on pourrait se dire que le micro-LED, on en attendait encore plus en matière de luminosité. Mais moi, ça ne m'a pas gêné. Parce que le contraste est tel, l'immersion est tellement grande, parce que c'est 110 pouces, c'est 2,80 m, c'est impressionnant, que du coup, je me suis jamais dit, ok, il me manque quelque chose là. Y compris du côté de la fluidité de l'image, parce qu'évidemment, dans ces conditions de test, je n'ai pas pu voir et multiplier les contenus. D'abord parce que j'avais pas de connexion Internet pour aller me connecter à Netflix par exemple, et puis surtout parce qu'on est dans un cadre de magasin et qu'on ne peut pas diffuser n'importe quoi. Et donc du coup, il a fallu que je m'en remette aux boucles que Samsung avait prévues, avec une boucle de match de foot, une boucle de danse avec les stars en 8K, puis une boucle d'éléments nature, mais aussi une démo de jeux vidéo. Bon voilà, on était sur quelques petits extraits comme ça qui déjà m'en ont mis franchement plein les yeux. C'est fluide, c'est lumineux, c'est contrasté, c'est impressionnant, c'est super bien fini. Regardez, au niveau du cadre de l'écran, on a zéro bordure. L'image vient à fleur vraiment, il y a zéro bezel. En plus, c'est un téléviseur qui ne mesure qu'un petit peu moins de 3 cm d'épaisseur. Et donc, on est dans une immersion incroyable pour profiter de ces contenus.
C'est une qualité d'image qui est vraiment impressionnante. Alors c'est vrai qu'il y a plein de questions encore qu'on peut se poser, notamment du côté du processeur, du traitement d'image, de l'upscaling, etc. On sait juste que c'est un micro AI processeur, mais quand j'ai demandé à Samsung, mais finalement, est-ce que vous avez des détails? Est-ce que c'est un processeur qui est plus performant que ce qu'on va retrouver sur un Neo Quantum processeur sur les téléviseurs 8K? Est-ce que c'est quelque chose qui ressemble au téléviseur 4K? Et puisque j'en suis à vous parler de définition, eh bien si on rembobine un petit peu plus tôt sur ce que je vous ai dit juste avant, ce 110 pouces, c'est qu'un Ultra HD seulement. Eh oui, 150 000 € le bout, 110 pouces, une image immense, et la définition, ce n'est que du 3840 par 2160. Pour autant, ça ne m'a pas gêné du tout, parce qu'on a un tel contraste qui fait ressortir le piqué de l'image, que du coup, ça convient. Voilà. C'est regrettable, parce que oui, on est sur un produit d'exception qui est extrêmement cher, et qu'on aimerait que ce soit un produit paré pour l'avenir, à 5, 6, 7, 10 ans peut-être même, d'autant que le micro LED comme je le disais, utilise une matière qui est inorganique et surtout promet des durées d'utilisation colossales. Et donc du coup, c'est dommage qu'on ne soit pas sur une dalle 8K, mais en même temps, ça aurait imposé une miniaturisation encore plus importante des composants, sans doute, une conception, et puis surtout, le prix aurait encore explosé, ça serait encore monté en flèche. Alors à ces premières très bonnes impressions par ailleurs, il faut aussi ajouter que ça reste un téléviseur Samsung avec tout ce qu'on connaît et plus encore. C'est-à-dire qu'on va retrouver un fonctionnement sous Tizen OS, là encore, pas de connexion internet, donc je n'ai pas pu aller plus loin dans l'exploitation, mais ça reste quelque chose de fluide. On retrouve la télécommande telle qu'on la connaît sur les derniers modèles Neo QLED avec ce petit panneau solaire à l'arrière, et évidemment, on retrouve également le boîtier One Connect pour la connectivité déportée. La particularité de ce boîtier, c'est qu'il est ici doté de 6 prises HDMI 2.1, et pour le gaming, ça a vraiment du sens, parce que non seulement l'image est immense, elle m'a semblé fluide sur les extraits de matchs de foot, mais si elle est fluide également, eh bien c'est parce que le micro LED est comme l'OLED, une technologie qui a une latence quasi nulle. Je vous ne parle pas de l'input lag, qui est le temps de latence qui sépare le temps où la connectique reçoit le signal et l'affiche sur la dalle. Là, je vous parle de la latence de la dalle. On devrait avoir 0 temps de rémanence sur l'affichage, et donc on devrait avoir quelque chose d'exceptionnel, y compris sur la partie jeux vidéo. Cette connectivité profite également aux fonctionnalités un petit peu avancées de chez Samsung. Je vous ai déjà parlé de la techno Multiview qui consiste à afficher des contenus depuis son smartphone très facilement sur la télé, avoir dans une fenêtre son programme TNT et puis pourquoi pas un flux RSS pour suivre des commentaires associés à l'émission qu'on est en train de regarder. Là, ce sont carrément 4 fenêtres que vous pouvez créer, et comme on est sur un téléviseur de 110 pouces Ultra HD, eh bien c'est tout simplement 4 55 pouces que vous pouvez piloter, vos 4 sources. Vous pouvez avoir du YouTube, votre entrée HDMI numéro 1, votre tuner TNT, et puis pourquoi pas votre lecteur Blu-ray dans un autre côté, ou votre console de jeux vidéo. Ça c'est pas mal aussi, c'est pas mal, et franchement je pense que certains pourront en profiter, parce que 4 55 pouces c'est pas déconnant. Et il y a un autre point que j'ai cette fois-ci pas pu évaluer du tout, c'est la qualité de l'audio. Alors c'est vrai que Samsung indique qu'il y a un dispositif 6.2.2 qui délivre une puissance de 100 watts. Bon ok, pourquoi pas, mais c'est dommage, de la même manière qu'on n'a pas de 8K sur ce téléviseur, eh bien on est quand même sur un produit à 150 000 €, et moi j'aurais quand même bien aimé qu'il y ait quelque chose de spécifique, parce que même si on a la technologie OTS, le fameux Object Tracking Sound qui est censé diffuser le son en fonction de ce qui se passe dans l'image, dans les différentes portions de la dalle, eh ben moi j'aurais aimé avoir une belle barre de son avec un beau tissu qui viendrait s'appliquer comme ça en façade, tout simplement, sur une fixation murale, de la même manière qu'on accroche le gros téléviseur au mur. Attention, il fait quand même 80 kg, et des brouettes, je crois, peut-être même près de 90 kg. Eh bien, avoir quelque chose avec un beau tissu acoustique, je pense au tissu Quadra, parce que c'est du Quadra qu'il y a sur les vidéoprojecteurs à ultra courte focale, les fameux LSP7 et LSP9, The Premiere LSP7 et LSP9. Et là, non, il faut se contenter du système audio qui est intégré dans le téléviseur. Et quand on sait que ça fait moins de 3 cm, on se dit quand même qu'en matière de résonance, ça va pas être complètement génial. Donc voilà, petit regret aussi du côté de cette partie de l'audio. Mais pour tout le reste, c'est merveilleux. Alors je vous ai parlé du fonctionnement de cette technologie micro LED, de ce que j'en avais pensé, du retour de mes premières impressions de cette image vraiment impressionnante. Mais quelle est la stratégie de Samsung pour ces produits au tarif complètement délirant? Eh bien j'ai posé la question à Maureen Henrique de chez Samsung. Bonjour David, oui, je suis très fière aujourd'hui de te présenter en live, parce que du coup de le voir, on a vraiment beaucoup plus d'immersion et on sent que c'est vraiment un produit
qui a vraiment une technologie extrêmement innovante. C'est donc notre nouveau modèle, le micro-LED, la nouvelle technologie, qui est aujourd'hui disponible pour le grand public avec ce modèle 110 pouces, la partie colorimétrie, des matériaux inorganiques, un pic de luminosité qui est extrêmement important. Ça, c'est, on va dire, les bénéfices et la qualité des téléviseurs aujourd'hui LCD, qui vont être associés au meilleur de la technologie de l'OLED, c'est-à-dire la gestion des contrastes pour arriver sur des noirs parfaits, un contraste vraiment infini. C'est le micro-LED. Ce sont des pixels qui sont auto-émissifs, donc qui s'éteignent et qui s'allument indépendamment. On est sur des matériaux inorganiques, donc un produit qui va durer dans le temps et qui va monter en luminosité pour proposer la meilleure qualité d'image aujourd'hui qui existe. Alors aujourd'hui, David, on va proposer au grand public un modèle 110 pouces, également un modèle 99 pouces, avec un prix certes assez ambitieux puisqu'on démarre à 130 000 € sur le modèle 99 et 150 000 sur le modèle 110 pouces. Maintenant, sur la deuxième partie de l'année, on est en train de travailler pour proposer des modèles plus accessibles en termes de taille, avec probablement des 85 pouces, voire même des 75 pouces. On n'a pas encore de tarifs à vous annoncer. Voilà, deux tailles donc supplémentaires pour compléter cette famille de téléviseurs micro-LED, 75 et 85 pouces selon les dires de Samsung, mais vous allez peut-être voir en ligne des tailles qui diffèrent un petit peu, notamment au moment de sa conférence au mois de mars. Samsung avait publié des choses autour d'un 76 et d'un 88 pouces. Bon, c'est pas complètement définitif encore a priori. Bon, ça va pas jouer à grand chose non plus, donc l'avenir nous en dira un petit peu plus sur ce qui va se profiler pour la fin de l'année 2021. Et puis on attend aussi de connaître les tarifs parce que ça risque d'être quand même assez cher et certainement pas encore au tarif de l'OLED. En tout cas, pas sur 2021. On verra plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, on like, on partage, on met le petit pouce bleu, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, Instagram évidemment, mais me retrouver aussi sur Discord. Le lien est dans la description. Il y a des channels de discussion. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vous partagez des bons plans, des conseils, etc. Et puis j'interviens autant que possible pour vous aider. Voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo justement. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!